donc je te laisse... Voilà, chers amis, voyons, nous avons le plaisir cet après-midi de pouvoir communiquer ensemble et c'est avec beaucoup de plaisir que je le fais, accompagné de mon fils musicien. C'est d'apporter un peu la bonne humeur, la joie, la paix, d'avoir véritablement la tranquillité d'esprit. Voilà, à travers la foi, parce que nous avons besoin, à travers ces jours difficiles, de nous approcher du Seigneur, de notre Dieu. Et c'est ce que nous voulons témoigner à travers ces moments vraiment de plaisir, et bien de témoigner notre foi. Foi vivante, c'est ce que les évangélistes ont prêché jusqu'à aujourd'hui, c'est le témoignage que nous devons apporter, c'est d'apporter ce témoignage de vie, de réflexion, d'intérêt pour les uns et pour les autres. Et c'est pourquoi je vous invite à lire dans votre Bible un passage qui se situe dans le Josué au chapitre 3 et à partir du verset 4. Et ce verset nous dit: il y aura entre vous et lui une distance d'environ 2000 coudées, n'en approchez pas, ainsi vous saurez par quel chemin vous devrez aller, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant. Voilà, il nous est dit que ce chemin, c'est un chemin particulier, et aujourd'hui nous sommes dans cette situation justement qui nous semble assez surprenante et qui nous contrarie même peut-être un peu. C'est vrai que nos habitudes de vie sont complètement différentes. On a l'habitude de vaquer à nos occupations, à nos plaisirs, à nos satisfactions personnelles, à partager peut-être avec nos familles différentes choses. Et là, d'un seul coup, les choses, le temps a passé d'une façon différente. Et nous nous posons évidemment énormément de questions. Qu'est-ce que sera demain? Qu'allons-nous peut-être manger? Peut-être les besoins, ce qu'il y a de plus nécessaire, et nous nous posons la question, est-ce que nous allons manquer de quelque chose? Est-ce que nous serons bien? Est-ce que nos vies vont continuer comme ça? Et la Bible nous dit justement, nous met en sécurité dans ce domaine. Il nous est parlé de chemin. Et le chemin que nous devons prendre maintenant, c'est celui que nous allons demander au Seigneur de lui apporter. Et souvent de fois, je l'ai dit dans des témoignages, que nous avons besoin de communiquer avec lui, de lui parler à ce Dieu tout-puissant, ce Dieu merveilleux, ce Dieu éternel qui semble éloigné pour certains d'entre nous, mais qui nous donne tellement de possibilités. Et l'intérêt, c'est de pouvoir lui parler, comme je l'ai dit plusieurs fois. Si nous lui parlons tous les jours, d'une manière ou d'une autre, simplement, eh bien ça nous donne la possibilité d'avoir une certaine joie dans notre cœur, une certaine allégresse, une liberté d'expression et un avenir garanti. C'est pourquoi cet après-midi, à travers ces quelques mots, et bien que je puisse vous interpeller dans vos habitudes de fonctionner, dans vos habitudes de réaliser les choses, dans les habitudes de vivre, et certainement trouver plus d'intérêt dans plein de domaines particuliers. Peut-être des intérêts différents de ce que nous avons eu jusqu'à aujourd'hui, des intérêts qui sont des intérêts qui nous donne une espérance de vie éternelle. Et je crois que c'est très important quand notre vie personnelle a déjà été utilisée pratiquement à 80 ou 90%. Vous voyez, on ne sait jamais à quel moment les choses peuvent s'arrêter. Toujours est-il, c'est qu'aujourd'hui, c'est très intéressant de pouvoir se poser la question. Je suis dans quel chemin? Quel est le chemin? Ce chemin, est-ce que ce chemin
va me conduire à quelque chose, à un aboutissement favorable? Est-ce que ce chemin va être intéressant? Et les psaumes au chapitre 43, verset 8, auquel je vais vous intéresser maintenant, le psaume nous interpelle parce que ce psaume nous dit: fais-moi entendre dès le matin ta fidélité, car j'ai mis ma confiance en toi. Fais-moi connaître le chemin où je vais marcher, car je me lève vers toi. Et voilà, c'est une prière maintenant que nous pouvons émettre, une prière simple. Je sais maintenant que je suis engagé dans un chemin particulier, un chemin qui va m'emmener dans un endroit particulier, un chemin qui va aboutir quelque part, un chemin qui va m'enthousiasmer. Et il est évident que, vu sous cet angle-là, je réalise maintenant que jusqu'à aujourd'hui, ma vie était peut-être sans intérêt, parce que je n'avais pas trouvé exactement le moyen de communiquer avec ce Dieu éternel, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu merveilleux, dont j'ai entendu parler plusieurs fois sous une forme de religion peut-être, par des contacts d'amis, par des croyants officiels, déterminés, qui m'ont fait connaître ce qu'était véritablement la joie, ce qu'était exactement l'espérance de ce passage terrestre, qui n'est pas anodin, puisque la vie sur la terre, il est évident que nous ne savons pas comment les choses se sont produites, mais nos parents nous ont donné la vie. Ils ont été l'origine de notre vie et l'origine aussi de nos directions, peut-être que nous n'avons pas toujours suivies. Peut-être que les conseils qu'ils nous ont donnés n'ont pas été, même s'ils étaient bons, n'ont pas été bien suivis de notre part, parce qu'ils nous semblaient tellement ringards, ils nous semblaient tellement bizarres, tellement étonnants, ces chemins, qu'aujourd'hui, l'occasion m'est donnée de vous rappeler que les chemins que vous avez reçus par l'enseignement de vos parents, par le fait qu'il vous ait aidé dans la vie, jour après jour, qu'il vous ait dirigé, qu'il vous ait conseillé de suivre plutôt le bon chemin. C'est pourquoi maintenant, je pense que après cette conversation, vous allez voir plus clair sur le chemin dans lequel vous êtes engagé. Peut-être que vous allez faire un peu le procès de votre vie et vous allez vous pénaliser vous-même parce que le chemin que vous avez suivi n'était pas celui que vos parents vous ont conseillé. C'est pourquoi, écoutez, je vais, au terme de cette conversation, vous rappeler ce passage des psaumes qui nous dit « Fais-moi entendre dès le matin ta fidélité, car ma confiance est en toi. » Et c'est la prière que je te conseille d'émettre jour après jour, de pouvoir dire « Seigneur, oui, j'ai confiance en toi maintenant. Je désire te parler maintenant. Je désire te demander quelque chose maintenant, parce que je sais que tu vas me répondre. » Et notre frère Jean-Paul Géraud, qui vous parle aujourd'hui, eh bien, vous conseille personnellement, même si les hommes ne sont pas parfaits, ni les uns ni les autres, si évidemment il y a beaucoup d'obscurité, il y a beaucoup de difficultés, et peut-être que nous avons fait le procès de telle ou telle personne, moi-même qui vous parle, eh bien, je vous conseille vivement de ne pas suivre l'homme ou l'exemple tout simple de l'homme, parce qu'il restera toujours un homme. Mais par contre, adressez votre prière à celui qui sait vous entendre et qui sait vous comprendre, qui sait vous aimer
vous allez comprendre qu'à partir de ce moment même où vous émettez cette prière, fais-moi entendre dès le matin ta fidélité, car j'ai mis ma confiance en toi. Fais-moi connaître le chemin, fais-moi connaître le vrai chemin, que je puisse marcher avec toi. Et je veux te demander, Seigneur Jésus, eh bien, de tenir ma main faible dans ta forte main. C'est mon souhait maintenant. Gloire te soit rendue à toutes choses. Je vous remercie de votre attention et souhaite que vous soyez, à travers ces jours à suivre, même s'il vous semble compliqué, vous soyez assistés maintenant et que vous puissiez lui faire confiance à lui. Donnez-lui votre main. Que Dieu vous bénisse. Amen.